Bon, j'ai des bagues, va falloir vous y habituer. Par contre, j'ai un micro aussi, donc ça c'est cool. Bref, installez-vous confortablement parce que cette vidéo risque d'être dense. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Le temps. La grande question du temps. Pourquoi n'a-t-on jamais le temps? Et puis d'abord, c'est quoi le temps? Une notion tellement vague après tout. Bon, je précise au cas où, mais ici je parle bien du temps temporel, hein, pas du temps qui fait dehors. On sait jamais. Donc c'est quoi? Et ben justement, c'est tellement vague que personne ne sait vraiment ce que c'est. Et pour ma part, je pense que la définition du temps reste un mélange de physique et de philosophie. Personne n'arrive à se mettre réellement d'accord sur ce que c'est. Certains disent qu'il s'agit d'une quantité physique, d'autres que le temps est ce qui se transforme et se diversifie. Et je pourrais vous énumérer tout un tas de définitions hypothétiques provenant de grands physiciens du 18e ou de philosophes antiques. La conclusion reste la même. C'est indéfinissable. Chacun a sa vision du temps. Notez bien que tout ce que je vais dire dans cette vidéo relève de mon interprétation, donc vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Selon moi, la notion du temps n'est qu'une façon pour nous autres humains de définir une journée qui passe, une année qui passe, une vie qui passe, une durée en gros. C'est une manière pour nous de nous organiser, de ranger des événements chronologiquement sur une droite pour pouvoir dire que telle chose a eu lieu avant telle chose, ou que telle chose aura lieu à tel moment. Et au bout de cette droite qui s'allonge sans jamais s'arrêter, depuis je ne sais combien d'années, on trouve le présent. Bon, c'est bien beau, mais au final, ça sert à quoi de se demander tout ça? Non mais, je sais pas, regardez un animal. Prenons un chat par exemple. Pensez-vous réellement qu'il a notion du temps qui passe? Peut-être que oui, peut-être que non. Chacun a son opinion là-dessus. Mais si vous voulez mon avis, il ne se pose même pas la question. Il vit, simplement. Vit l'instant présent, sans se soucier de ce qu'il a pu se passer la veille ou de ce qu'il adviendra de lui dans le futur. Qu'est-ce que ça change pour lui de savoir qu'il est 16h30? Il vit simplement au rythme de ses besoins fondamentaux et de ses envies. Il mange lorsqu'il a faim, s'étire lorsque l'envie lui prend, se bat lorsque son territoire est violé par un intrus. Bref, il avise. Il s'adapte en fonction de ce que la vie lui apporte en quelque sorte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là à faire son planning de rendez-vous le dimanche soir, ou encore sa liste de courses interminables qu'il devra acheter mercredi à 11h15. Vous allez comprendre où je veux en venir, vous inquiétez pas. Autre exemple encore plus extrême, un arbre. Pourquoi il nous parle d'arbre ce fou? Il est givré, hein? Mais non. Prenons un grand chêne. Croyez-vous sincèrement qu'il est sans arrêt en train de se demander ce que sera le lendemain? Ou ce qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir la semaine passée? Non. Il pousse doucement, à son rythme d'arbre, subit les intempéries, les parasites, le froid de l'hiver. Et quand bien même ce chêne aurait notion du temps qui passe comme nous autres, la vision qu'il a ne serait-elle pas différente de la nôtre? Puisque nos valeurs temporelles telles que les journées, les heures, les années, sont basées sur des phénomènes physiques que nous autres les humains avons observés au fil de l'histoire. Comme par exemple la rotation de la Terre sur elle-même, ou encore les tours qu'elle fait autour du Soleil à intervalles réguliers. Alors comment un chêne, qui n'a pas ses connaissances scientifiques, définit-il une année? S'il n'a pas conscience que la Terre tourne autour du Soleil, comment peut-il avoir conscience que 365 jours donnent une année? Peut-être que pour lui, une heure correspond tout simplement à la durée qui sépare le moment où il perd toutes ses feuilles du moment où elles commencent à repousser, ce qui correspondrait à plusieurs semaines, voire plusieurs mois en durée humaine. Si tant est, encore une fois, qu'il se pose la question, car rien n'est moins sûr. Tout ça reste de la théorie, hein, ce sont juste des questions et des hypothèses que j'émets là, car malheureusement je ne sais pas encore parler aux arbres. Mais si j'en étais capable, je leur demanderais volontiers quelle est leur représentation du temps, croyez-moi. Et en fait, c'est là où je veux en venir en posant le regard sur d'autres espèces. J'ai remarqué une chose majeure qui différencie la plupart des humains des autres êtres vivants. Nous sommes toujours en train de courir après le temps. Notion de temps qui, initialement, a été façonnée pour pouvoir s'organiser, se retrouver, faire émerger des systèmes de commerce, et qui se transforme peu à peu en redoutable arme à mettre la pression dans nos sociétés actuelles. Exemple, dans mon cas, la société a décidé que je devais aller en cours à 8h du matin. Sinon quoi au juste? Admettons que je m'arrête brusquement devant mon école et que je décide au dernier moment de me figer, telle une statue, devant l'entrée. Que va-t-il se passer? Si on regarde cette situation d'un point de vue social, j'ai manqué mon cours. Je ne suis donc pas dans les règles établies par la société, ce qui est dérangeant pour son fonctionnement général, bien que ce dérèglement soit minuscule. Je n'ai pas été à l'heure à l'école, je n'y ai pas été à temps. Ou pire, j'ai décidé de ne pas y aller. C'est terrible, n'est-ce pas? Non mais sérieusement, c'est terrible. Admettons que je reproduise ça 10 jours de cours consécutifs. Que va-t-il se passer? On pourra éventuellement me mettre la pression, me poser des questions, me demander des justifications. Mais la réalité, d'un point de vue plus ouvert, c'est que ça n'a strictement rien fait, strictement rien changé. Même si j'ai transgressé la loi en quelque sorte, ou les règles en tout cas, la vérité c'est que ça ne change rien. Regardez, la Terre tourne toujours, les brins d'herbe continuent leur poussée, et même si chaque humain de chaque ville faisait la même action que moi en s'arrêtant brusquement d'un coup, eh bien le soleil se lèverait toujours le matin et se coucherait toujours le soir. Il continuerait de neiger, de pleuvoir, de faire chaud, de faire froid. Nous ne sommes rien au final, même si nous essayons de nous convaincre
convaincre du contraire, nous ne contrôlons pas grand-chose. Nous concoctons des sociétés avec des classes sociales. Essayons de nous démarquer, d'être au sommet, d'être celui qui contrôle, qui a le pouvoir, d'être dans les temps, d'être le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus cultivé, le plus ceci, le plus cela. Tout ça le plus rapidement possible, comme si la vie n'était qu'une interminable course contre la montre. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le temps. Vous pensez ne pas avoir le temps car vous ne le considérez pas de la bonne façon. Au lieu de chercher à faire de la place dans votre emploi du temps, au lieu d'essayer à tout prix d'optimiser votre temps, vivez simplement, profitez. Essayez d'apprécier chaque instant de votre vie, chaque seconde. Et surtout, et c'est le plus important, accordez de l'importance à ce qui vous plaît. Ne faites pas ce que vos parents, vos amis ou je ne sais qui vous disent de faire. Donc à quoi bon faire toute une scène de théâtre car vous n'avez pas eu le temps d'accomplir une tâche aujourd'hui? Vous pourrez toujours la faire demain, non? Non, car vous devez aller au travail ou à l'école. Enfin, c'est ce que vous croyez, car vous ne devez rien au fond. Votre vie ne prendra pas fin si vous n'y allez pas. Certes, cette action aura peut-être des conséquences. Vous perdrez des connaissances ou de l'argent, voire même peut-être votre travail. Mais après tout, si vous aviez besoin de faire quelque chose d'autre à la place. Est-ce si grave? L'argent est-il plus important que vos envies? Alors vous allez me dire, sans argent, pas de nourriture. Eh bien, apprenez à pêcher et à faire pousser des légumes alors. Bon, je m'égare et peut-être que j'exagère un peu sur certains points. Mais en gros, dites-vous bien que vous avez toujours le temps. Ce qui peut changer, en revanche, c'est votre manière de le voir. La phrase même « j'ai pas eu le temps » est une bêtise, je pense. Ou une sorte de raccourci pour exprimer une excuse plus complexe. Bref, on vit dans un système qui nous pousse à aller toujours plus vite et à fonctionner avec des horaires, des rendez-vous et j'en passe, mais je crois qu'il faut arrêter, ne serait-ce qu'une petite minute, regarder l'horizon ou le ciel et se demander pourquoi vous faites tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes vraiment heureux ou est-ce que toutes vos actions reposent sur le fait de réussir socialement, de gagner de l'argent et toutes ces choses? Moi j'ai toujours été un peu décalé des autres, ça m'a toujours énervé qu'il faille, selon la société, faire des études pour avoir un travail, de l'argent, une maison, une piscine et j'en passe. Regardez-vous, est-ce que vous n'êtes pas un peu ou n'avez pas été dans cette optique-là de devoir faire des études pour avoir un bon petit travail qui vous offre assez d'argent pour vous acheter une jolie maison bien confortable? Mais est-ce que c'est ça le plus important? Moi je ne pense pas. Et puis dans tous les cas, si vous faites ce que vous aimez vraiment, l'argent finira par venir au bout d'un moment. Plus j'avance dans ma vie, et pourtant je suis encore très jeune, mais plus ma vie progresse, plus ma vision de ce schéma de vie prédéfini se transforme à tel point que je commence à me rendre compte de l'absurdité de tout ça. Et s'il y a bien un moment où pas mal de gens se sont rendus compte de la folie de nos rythmes, c'est pendant le confinement. Bah oui, pour beaucoup c'était synonyme de plus de travail, pratiquement aucun rendez-vous, et encore une panoplie d'autres choses disparues qui ont laissé place à une quantité de temps assez inhabituelle dans nos sociétés. Certains ont plus ou moins bien vécu cette période. Ça dépend de chacun et ça dépend aussi de où vous étiez confiné. Mais ce que je voulais souligner, c'est que avec toutes ces préoccupations en moins pendant le confinement, certains se sont rendus compte à quel point leur vie était rythmée par ces choses futiles, souvent au détriment de besoins que je considère comme essentiels, le sommeil, le plaisir, le sport et j'en passe. Certaines personnes se sont aperçues de plein de choses pendant cet étrange épisode en 2020. Regardez dans votre entourage, dans votre famille, n'y en a-t-il pas quelques-uns qui ont su dénicher ou retrouver une passion, un hobby, un centre d'intérêt enfoui au plus profond de leur être que ces quelques semaines d'inactivité leur auraient révélé? Moi je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que l'on ne le pense. Et dernier point que je souhaite aborder dans cette vidéo, je vous préviens, ça n'a pas trop de rapport avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est assez intéressant en vrai. C'est un truc que m'a dit ma grand-mère il y a quelques temps. En fait, c'est plus par rapport au ressenti du temps au cours de la vie. Et sa phrase, la voici. Le vécu du temps est fonction du temps vécu. En fait, ce que ça nous dit concrètement, c'est que l'on ne va pas ressentir le temps passé de la même manière lorsque l'on a 20 ans et lorsque l'on en a 70. Regardez un petit de 5 ans. Un an, ça lui paraît être une éternité. Alors que pour un papy ou une mamie, un an, ça passe très vite. Plus vous avez de vécu, plus votre ressenti du temps va s'accélérer. Et moi-même, à mon âge, je ressens déjà la différence. Genre, quand j'avais 8 ans, une année, ça me paraissait extrêmement long. Alors que maintenant, à 16 ans, je trouve ça plutôt rapide. Parfois, dans des moments de réflexion, j'ai cette petite voix qui vient me dire « Ah ouais, mais ça passe vite la vie en fait ». Par exemple, 2020, c'était il y a déjà 3 ans. 3 ans. Je veux dire, le confinement, ça me paraît pas si loin. Et pourtant, ça fait déjà un moment. Votre vie va passer vite. Alors ce serait bête à 50 ans de vous rendre compte que malgré votre villa et vos comptes en banque pleins à craquer, vous n'avez absolument pas profité de votre existence. Enfin bref, tout ça... c'est à méditer, il n'y a aucune vérité, c'est purement mon ressenti tout ça. J'espère que mes théories et idées farfelues vous ont plu et que vous avez pu voir un peu où je voulais en venir. J'ai fait de mon mieux pour être à peu près clair, mais bon, c'est un sujet assez compliqué à exprimer, donc voilà. Mais j'ai une dernière question pour vous. C'est quoi le temps au final? Et c'est quoi l'important dans la vie?